Aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la louange qui libère. J'aimerais vous parler quelques instants de cette bénédiction que Dieu nous a donnée, de pouvoir bien sûr le prier, mais axé actuellement ou aujourd'hui sur la louange. C'est excellent de pouvoir sublimer notre Seigneur, notre Dieu, quand on le considère dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses qualités, etc. On peut vraiment prendre du temps. Bien sûr, c'est bien de demander à Dieu, ça fait partie de notre vie spirituelle, il n'y a rien d'anormal à cela. Au contraire, nous sommes exhortés à demander, mais prier et notre relation avec Dieu ne devrait pas jamais se limiter à une simple requête, intercession pour nos besoins. Nous sommes appelés aussi à aimer Dieu et à lui exprimer. Et j'allais dire, le bénir son nom, bénir ses qualités, bénir sa personne qui est merveilleuse. Et quand on regarde la parole de Dieu, on voit au travers des personnages qui ont marqué leur temps, par exemple comme David, qui a servi Dieu dans sa génération, qui était bien sûr un homme d'État, un homme qui a commencé modestement, mais un homme qui a marqué sa génération profondément. C'était avant tout, David, un adorateur. C'était un homme, selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui avait un amour passionné pour Dieu, et c'était en quelque sorte un louangeur. C'était un homme qui a même établi dans la maison de Dieu des chantres, des leaders de louanges, qui a organisé la musique, qui a véritablement établi un système permanent, continu d'adoration de la personne de Dieu. Du temps de David, il y avait un amour particulier pour l'Arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Et lorsque David est devenu roi, l'Écriture dit que du temps de Saül, le roi qui l'avait précédé, on ne s'était pas occupé de l'Arche. Mais la première des choses que David a faites lorsqu'il a été établi roi sur Jérusalem, il a fait revenir l'Arche à son lieu de repos. Et la Bible nous montre qu'il a célébré avec beaucoup de joie le retour de la présence de Dieu. Et c'était si je puis dire, ainsi quelqu'un qui aimait Dieu passionnément de tout son cœur. Et tous les psaumes de l'Écriture, en tout cas une grande partie, plus exactement, des psaumes, ont été composés par le roi David dans toutes sortes de contextes, de situations. David est passé par des moments creux, des moments de victoire, des moments parfois de défaite, mais la louange pour Dieu a toujours été dans sa bouche. C'était un homme qui aimait Dieu. On voit dans l'Écriture des hommes comme Daniel, également un prophète à Babylone, tout seul, il n'y avait pas de communauté religieuse. Mais pour autant, Daniel louait Dieu chaque jour. Il se mettait à genoux et il exprimait au Seigneur son amour, sa reconnaissance, et sans doute qu'il magnifiait, il sublimait les qualités du Seigneur. On sait par exemple aussi que Jésus, à la veille d'aller sur la croix ou d'aller livrer sa vie à quelques heures de ce parcours terrible du calvaire, il est dans la chambre haute, il est là avec ses disciples, il établit la Pâque, et l'Écriture dit qu'il a chanté des cantiques, c'est-à-dire qu'ils ont exprimé leur louange au Seigneur. Jésus lui-même, notre Seigneur, a loué l'Éternel. Alors, j'aimerais voir avec vous la puissance de la louange. La louange est une force qui nous libère tout d'abord des circonstances adverses. Il est dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 18 et au verset 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Quand on loue Dieu, quand on loue le Seigneur, on a tous des ennemis. On fait tous face à des circonstances plus ou moins difficiles, à parfois des oppressions démoniaques et spirituelles, des ennemis dans l'ombre, des esprits mauvais. Parfois, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui soient littéralement sous oppression démoniaque. Mais dans la louange, quand on loue le Seigneur, eh bien, les mauvais esprits se retirent. On sait par exemple que David, il est fraîchement arrivé au palais, il a été employé par Saül. Saül, l'Écriture dit que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de sa vie
Et la parole de Dieu nous dit que à un moment donné, alors que David jouait de la musique, il était un chanteur, un adorateur oint, il avait une onction particulière, il avait reçu d'ailleurs cette onction au milieu de ses frères lorsque Samuel, le prophète, était allé en ville pour le oindre comme futur roi, et il a reçu l'esprit, et la parole de Dieu nous dit que quand il jouait, eh bien l'esprit mauvais qui était sur Saül se retirait, et Saül respirait alors plus à l'aise. Parce qu'il y avait sur la personne de David et sa louange une onction de libération. Je crois que quand on loue le Seigneur, on prend la victoire sur tous nos ennemis. J'aime ce témoignage du livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20 et verset 21, de Josaphat qui fait face à une grande armée, plusieurs armées même qui viennent l'attaquer. Il est dit ceci, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Rien. Josaphat a établi les chantres, Josaphat a loué l'Éternel, et la victoire a été communiquée par le Seigneur. Oui, il y a dans la louange une puissance de délivrance. Je pourrais parler aussi de Paul et Silas en prison, qui, par leur louange, eh bien, l'Écriture dit que des portes vont s'ouvrir, les prisonniers vont être libérés. Mais la louange, premièrement, agit bien sûr sur les circonstances extérieures, mais la louange agit aussi sur nous-mêmes. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nous louons le Seigneur, la louange a des effets bénéfiques sur notre bien-être personnel. Quand nous louons Dieu, nous nous décentrons de nos problèmes pour nous centrer sur le Seigneur. Et l'Écriture dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'aimerais vous dire qu'il est impossible de prendre du temps avec Dieu sans être transformé et béni par Dieu. Quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés, dit l'Écriture, en la même image. Quand Moïse descendait de la montagne après avoir parlé avec Dieu comme un homme parle avec un ami, l'Écriture dit qu'il avait un visage totalement rayonnant. Alors ce dont tu as besoin, c'est peut-être d'un lifting spirituel. Je sais qu'il y a bien des choses qui peuvent embellir un visage, mais rien ne peut te donner de la lumière sur ton visage que la présence de Dieu, comme la présence de Dieu. Alors oui, je dirais la louange est une puissance qui libère, qui nous libère des circonstances, mais qui libère aussi nos âmes des poids, des fardeaux, des difficultés et qui transforme notre vie. J'espère que cette capsule vidéo t'a encouragé. Deviens un adorateur. Prends du temps pour chanter des cantiques. Prends du temps pour louer le Seigneur, pour magnifier sa grandeur, sa beauté, son amour, sa miséricorde, sa fidélité. Réfléchis, médite sur ses qualités et tu verras que le temps passe vite lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu pour le louer et l'adorer, et tu verras que la louange est une puissance qui libère. Sois béni.